Le 15 avril 1452, le petit Léonard naît à Vinci, en Italie, non loin de Florence, qu'on appelle alors la Cité des Arts. Tu l'auras compris, c'est à ce village qu'il doit son nom. Son père, un riche notaire, et sa mère, une simple paysanne, ne sont pas mariés. À l'âge de 5 ans, il rejoint la maison paternelle où il grandit aux côtés de sa belle-mère qui l'apprécie beaucoup. Ce que Léonard aime par-dessus tout, c'est se promener et explorer la campagne toscane. Il adore la nature et peut observer et dessiner les fleurs, les arbres, les nuages et les animaux pendant des journées entières. En 1467, son père l'emmène avec lui à Florence et présente ses dessins à Verrocchio, un artiste renommé. Celui-ci décide de le prendre comme apprenti dans son atelier 2 ans plus tard. Auprès de son maître, le jeune homme apprend la sculpture, le travail du bronze, mais aussi la peinture. Et il se montre vite très doué pour peindre les ombres et les lumières. Verrocchio lui demande alors de l'aider à finir son tableau, le baptême du Christ. Léonard, qui doit réaliser un ange, s'applique. On raconte qu'en découvrant le travail de son élève, Verrocchio aurait cassé son pinceau et renoncé à peindre. Comme apprenti, Léonard améliore sa technique de peinture et réalise ses premiers tableaux. Mais n'étant pas satisfait du résultat, il met au point un nouveau procédé, le sfumato. Ces personnages sont dessinés sans ligne ni contour et apparaissent comme dans un nuage vaporeux. Pour réussir, il doit superposer des dizaines de très fines couches de peinture. Chaque œuvre nécessite des mois de travail. Ces tableaux sont si beaux que Léonard a de plus en plus de commandes. Mais il est si perfectionniste qu'il prend du retard, devant même en annuler certaines. En 1478, prêt à voler de ses propres ailes, Léonard quitte l'atelier de Verrocchio. Léonard est maintenant connu dans toute l'Italie. On admire ses talents de peintre, mais aussi ses attitudes à l'ingénierie, sa deuxième passion. En 1482, il part pour Milan et entre au service du duc Ludovic Sforza, qui lui commande la plus imposante statue de cheval du monde. Pendant 16 ans, Léonard fait des croquis et des modelages en argile de cette œuvre, qui devra mesurer 7 mètres de haut. Mais le projet ne sera jamais achevé. Les soldats français du roi Louis XII envahissent l'Italie en 1499 et, pour fondre des canons, le duc donne à son armée les 100 tonnes de bronze qui devaient servir à faire la statue. Puis Léonard enchaîne les collaborations. Pour les Vénitiens qui le chargent de défendre leur ville d'une attaque navale, il crée le scaphandre. Pour César Borgia, un seigneur guerrier, il propose des inventions extraordinaires pour gagner les batailles. Un char blindé, un sous-marin et même une mitrailleuse. Mais à l'époque, il n'y a pas de moteur pour les faire fonctionner et ces engins sont jugés farfelus. Pour les Français installés en Italie depuis la prise de Milan, il invente des machines afin d'animer les fêtes données au palais. Mais Léonard n'a pas pour autant oublié la peinture. En effet, Léonard n'a jamais lâché ses pinceaux. C'est à cette période qu'il peint son plus grand chef-d'œuvre, la Joconde. Pour réaliser le portrait de cette jeune femme au sourire mystérieux, il utilise sa fameuse technique du sfumato. Tu sais, les plus grands spécialistes ont encore des difficultés à dater ce tableau, qui aurait été peint entre 1503 et 1519. Léonard, toujours à la recherche de la perfection, n'aurait cessé de le retravailler. Ce dont on est sûr, c'est qu'il devait y tenir, car c'est l'un des seuls qui l'a emmené avec lui en France quand le nouveau roi François Ier l'a invité à séjourner dans son domaine. Le roi François Ier, amoureux des arts, est un grand admirateur de Léonard. En décembre 1515, alors qu'il se trouve en Italie, il lui propose de quitter son pays pour rejoindre la cour française. Léonard n'hésite pas une seconde. Depuis quelque temps déjà, il n'est plus la seule célébrité italienne. De nouveaux artistes comme Raphaël ou Michel-Ange sont à la mode et travaillent pour le pape au Vatican. En 1516, Léonard boucle sa valise et traverse les Alpes. François Ier l'installe au Clos Lucé,
une demeure chaleureuse située à Amboise, tout près du château royal. Une belle amitié va naître entre les deux hommes. Au Clos Lucé, Léonard passe des jours heureux. Il consacre tout son temps libre à lire et faire des recherches scientifiques. Lui qui a toujours été très curieux, continue d'observer le monde qui l'entoure, la faune, la flore et même le corps humain. Depuis longtemps, il s'intéresse à l'anatomie. Il a d'ailleurs créé, vers 1490, un dessin devenu célèbre, l'homme de Vitruve, qui montre les proportions idéales du corps humain. Et en s'inspirant de la forme des oiseaux, il perfectionne ces drôles de machines volantes. Quant à la peinture, c'est devenu beaucoup plus difficile car il est désormais paralysé du bras droit. Mais qu'importe, il finit ses tableaux de la main gauche. Même s'il est malade et affaibli, Léonard travaille aussi pour François Ier. Ce dernier le nomme premier peintre, architecte et mécanicien du roi, un poste prestigieux, et met de grands moyens à sa disposition pour qu'il puisse créer en toute liberté. L'artiste organise des fêtes somptueuses pour lesquelles il recrée la voûte céleste et imagine l'escalier à double révolution du château de Chambord, une merveille d'ingéniosité. Il dessine aussi les plans du château de Romorantin où le roi rêve d'établir sa nouvelle capitale. Mais Léonard ne terminera pas ce projet. Il meurt au Clos Lucé le 2 mai 1519. Selon les dernières volontés de Léonard, 60 mendiants suivent son cortège, puis il est enterré dans la chapelle du château d'Amboise. Il lègue ses livres, ses instruments et une partie de son œuvre à son fidèle élève, Francesco Melzi. Depuis sa disparition, personne n'a oublié Léonard de Vinci, véritable génie de la Renaissance. Aujourd'hui encore, de nombreuses expositions permettent de contempler les travaux de ce peintre, ingénieur et savant. Exposée au musée du Louvre à Paris, la Joconde est l'œuvre la plus visitée du monde. Peut-être l'as-tu déjà vue ?